premier point consiste à la violation de l'obligation contractuelle entre l'Equity Bank et le plaidant. L'article 33 du Code civil livre 3 et l'article 144 de l'acte uniforme portant le droit des contrats dispose que les conventions légalement formées entre les parties tiennent les lois. Je vous dispense du reste. Donc la banque, l'Equity Bank, est liée avec le plaidant par un contrat de compte bancaire. Et sans justification aucune, sans une décision judiciaire, ni une réquisition de l'autorité judiciaire ou administrative, la banque Equity Bank a eu le culot de bloquer, sans raison valable, les comptes de notre client pendant 5 mois. Et ce comportement engage la responsabilité civile de la banque, de la première signée Equity Bank. Deuxième point, il y a abus de droit, ou du moins une position dominante de la première défenderesse vis-à-vis de notre cliente. Monsieur le Président, le blocage injustifié d'un compte bancaire peut être également considéré comme un abus de droit. On sait que la banque a agi en dehors des règles contractuelles ou réglementaires applicables à son activité, sans une saisie conservatoire, sans une réquisition, ni une session contractuelle express entre l'Equity Bank et notre plaidant. La première défendance a pris ces risques-là, parce qu'il est de bloquer sans raison valable le compte bancaire de notre client, le plaidant. Troisième moyen, Monsieur le Président, est lié à la violation du règlement numéro 9/2018 du 18 de la Banque centrale du Congo sur les services bancaires de base. En l'espèce, la Banque centrale du Congo encadre les obligations contractuelles des banques envers les clients. Et le principe dans cette matière est de libre disposition de fonds. Donc, le client est libre de disposer de ses moyens, de son argent, à tout moment. Et la banque n'a pas ces droits-là de bloquer de son gré le compte d'autrui sans une raison valable. En l'espèce, je mets au défi l'Equity Bank de démontrer, ne serait-ce qu'une réquisition ou bien une saisie qui a été opérée dans le compte de notre client pour qu'il y ait qui se comporte. Donc c'est ce droit-là de bloquer le compte de notre client. Il n'y en a pas. Donc il s'agit là de la violation flagrante de ces règlements édités par la Banque centrale. Et en passant, je vous le dis, que les règlements et les règles de la banque constituent des sources du droit financier. S'agissant du préjudice, Monsieur le Président, point n'est besoin de démontrer les préjudices qu'aurait subi notre client pour le blocage de son compte salaire pendant plus de 5 mois, sans motif valable de la part de la première signée, posant de nombreux préjudices au plaidant qui ne sait plus scolariser ses enfants, qui ne sait plus vivre, nourrir ses enfants, vivre, payer les loyers pour ses enfants, à cause du blocage non justifié de son compte bancaire. Et votre vice-tribunal, Monsieur le Président, va condamner. Et puis nous, pour la deuxième assignée, je voulais parler des deuxième défendeur. Jusque-là, Monsieur le Président, il n'y a aucune correspondance. Aucune correspondance entre le deuxième assigné, la DGDA, qui est l'employeur de notre client, en donnant l'ordre, ou bien émettant l'ordre à Equity Bank de bloquer son compte. Il n'y en a pas. Même pas une correspondance. Lui qui est employeur n'a jamais donné l'ordre à Equity Bank de bloquer le compte bancaire de notre client. Et quand vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous allez condamner le premier assigné en paiement des dommages d'intérêt équivalent, Monsieur le Président, par congolais,
$50 000 pour tous les préjudices confondus. Il vous plaît, Monsieur le Président, de dire recevable et fonder la présentation. S'entendre ordonner le déblocage du compte de mon référent, bloqué par la première signée pendant plus de 5 mois, dire pour droit que la deuxième assignée n'a jamais réclamé auprès de du plaidant, quelqu'un sont perçus par inadvertance. Condamner la première signée au paiement des dommages et intérêts, équivalent en francs congolais de $50 000, et vous ferez justice, Monsieur le Président, jeudi. On va passer la parole à la première défendresse pour le dire sa part de vérité quant à ça. Honoré membre du tribunal, Monsieur le Procureur de la République, le tribunal de Séan, dans cette chambre, est saisi par une assignation qui est intitulée Assignation en déblocage du compte bancaire et au paiement des dommages intérêts. Et lorsque la partie demanderesse a pris la parole pour relater les faits de cette cause, elle vous dit qu'elle est retraitée depuis 2 ans. Retraitée de la DGDA depuis 2 ans. Que, selon elle, son compte salaire, elle est retraitée, mais son compte salaire est bloqué, selon ses dires, depuis 5 mois, bloqué sans justification de la plaidante. Elle a adressé une correspondance à la plaidante, selon ses dires, jusqu'à ce jour. Je pense que le greffier avait bien noté fidèlement. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucune réaction par rapport à la lettre que le demandeur a adressée à Equity BCDC SA pour lui demander le pourquoi du gel de son compte. Elle continue. Que le 25 avril de cette année, il reçoit, donc le demandeur, il reçoit une correspondance de la banque Equity, le sommant de retourner les sommes qui sont indûment perçues dans son compte. C'est un peu ramasser les grands points qui ont été soulevés par rapport aux faits. Et en droit, la partie demanderesse a soulevé 3 moyens. Le premier qui est lié à la violation de l'obligation contractuelle, qui selon lui, il y a violation de l'article 33 du Code civil, puisque les conventions entre parties tiennent lieu de droit pour elle. Puisque son compte a été bloqué depuis 5 mois, cela engendre la responsabilité de la banque au paiement. C'est qu'elle vous a demandé que vous condamniez la banque au paiement de $250 000 de dommages intérêts. Le deuxième moyen, selon lui, il parle de la mise de droit, du fait qu'il n'y a ni saisie ni décision judiciaire qui a donné droit à la plaidante de pouvoir gérer le compte. Et enfin, il parle de la violation de l'instruction 9, si je ne me trompe pas, 009 de la Banque centrale. Monsieur le Président, de quoi il s'agit? Monsieur, comme il vous l'a dit, est retraité de la banque de la DGDA et que par erreur de la DGDA, son nom a continué à exister dans les listings des personnes actives qui devaient recevoir les salaires. Ce qui fait que pendant 14 mois, je dis bien 14 mois, monsieur a reçu indûment des sommes qui sont allées jusqu'à un montant, je vous donne exactement le chiffre,
192 145 $. Il a reçu indûment 192 145 $. Et ces sommes consistaient en quoi? À des primes pour des personnes qui sont actives alors qu'elle est retraitée depuis 2 ans. La banque que nous sommes, nous n'avons pas droit de geler un compte s'il n'y a pas un souci. Parce qu'on vous dit qu'on a violé l'article 33 du Code civil. Je vais renvoyer la partie de m'adresse au règlement général des opérations de la banque, qui fait partie du contrat qui est signé. Lorsque vous ouvrez votre compte, vous adhérez à ce règlement qui est, on peut l'avoir même sur Internet. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, l'article 38 de ce règlement des opérations, d'ailleurs je ne vous apprends à rien, vous êtes du domaine, vous connaissez bien le monde bancaire. L'article 38 du règlement dit: toute opération de crédit portée sur le compte du client par erreur sera corrigée par une écriture de débit. Le client ne peut s'opposer à cette écriture correctrice quand bien même il aurait déjà disposé du montant crédité sur son compte. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, Monsieur le procureur de la République, le demandeur que voici a reçu indûment plus de 192 000 $. Il vous dit qu'il a écrit à la banque et la banque n'a rien fait. La banque lui avait écrit. La banque lui a écrit pour lui demander tu peux faire la lecture de la lettre. Nous venons par la présente vous faire part de ce dont l'objet est pris en marche. En effet, nous tenons à vous informer que la banque a procédé par inadvertance à la comptabilisation sur votre compte de plusieurs paiements indus de juillet 2023 à novembre 2024. Ce faisant, et sur base de la réclamation faite par le donneur d'ordre. Qui est le donneur d'ordre? C'est la DGDA qui dit à la banque: prenez dans mon compte, payez X montant à tel, Y montant à Z, X montant à B. Le donneur d'ordre, c'est la DGDA qui est deuxième défendresse dans cette cause. Je vais vous la donner, monsieur le procureur. Nous avons placé un blocage sur votre compte tout en vous invitant. Nous avons placé un blocage sur votre compte tout en vous invitant dans nos locaux au siège en vue d'harmoniser le vu et procéder aux extournes. Faute d'une réponse en ayant 7 jours, nous procéderons aux extournes conformément à notre règlement général des opérations. Vous trouverez en attache les différentes annexes relatives à cette réclamation. Mais on vous a dit ici que la banque jusqu'à présent n'a pas réagi à leur lettre qui demandait à la banque quelle est la situation de leur compte. La lettre de la banque n'a pas. La banque, je vous disais tout à l'heure, n'a pas d'elle-même procédé au gel du compte, non. Le donneur d'ordre, c'est la DGDA, qui dit payer X montant à tel compte, X montant à tel compte. Mais lorsque le donneur d'ordre dit nous avons fait une erreur sur le compte de quelqu'un, le retraité continue à percevoir des salaires et des primes au détriment de celui qui est en activité. Donc celui qui est en activité ne recevait rien. Tout l'argent allait chez celui qui est retraité.
on devait le laisser continuer à percevoir indûment des sommes. C'est ce qu'il vous demande au fait. Comme je suis retraité, mais comme eux il y a eu une erreur, que ces sommes-là sont venues dans mon compte, il faut les laisser. Non. La loi qu'ils ont brandie dit aussi que celui qui perçoit indûment des sommes, s'il ne les restitue pas, on fait une répétition. Mais la banque l'a invité. Messieurs, venez. Il y a plus de 192 000 que vous avez reçus indûment. Venez pour que nous voyons de quelle manière vous devez retourner cet argent dans le compte du donneur d'ordre. Vous avez 7 jours. Si après 7 jours, vous ne faites rien, conformément à l'article 38 que je venais de lire du règlement général des opérations, la banque est en droit de corriger les erreurs. Et c'est ce qui avait été fait. Au-delà de ça, je disais tout à l'heure que la banque n'a pas agi d'elle-même. Le donneur d'ordre donnait ses ordres. Il y a une correspondance de la DGDA. Il y a une correspondance de la DGDA adressée à Equity. Parce qu'on vous dit qu'il n'y a rien, même le donneur, son ancien employeur n'a donné aucun ordre à la banque. Concerne transmission éléments pour régularisation des écritures. À monsieur le directeur général de Equity BCDC à Kinshasa-Gombe. Monsieur le directeur, comme convenu avec votre équipe de travail, je me fais le devoir de vous rapprocher encore une fois. S'il dit encore une fois, c'est qu'il y a eu d'autres fois bien avant celle-ci. La banque n'a pas agi d'elle-même. C'est le donneur d'ordre qui donnait les ordres. Je vous transmets ci-dessous les opérations restées pendantes pour régularisation en faveur des bénéficiaires dont coordonnées et précisions sur les opérations de paiement qui n'ont pas été portées au crédit de leur compte pour faute de discordance entre le nom et le numéro de compte. Il s'agit d'une part du compte dont l'intitulé Kalenga et d'autre part du compte dont l'intitulé suit Gabriel Mouepou Numbi. Qui est Gabriel Mouepou Numbi? C'est celui qui a remplacé le retraité. Et au lieu que les sommes entrent dans son compte, par erreur, on avait laissé le numéro de compte du retraité qui percevait l'argent. C'est ainsi que la banque écrit. Avec espoir que votre banque usera de toute voie de droit pour établir dans le meilleur délai le directeur Gabriel Mouepou Numbi dans ses droits par récupération de toutes les sommes indûment portées au crédit du compte de M. Théodore Mvemba Malumba, demandeur. Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de ma considération distinguée. Si vous permettez, la lettre, c'est celle-là. Mais avec ça, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, Monsieur le procureur de la République, quelle est la faute de Equity pour qu'aujourd'hui on vienne la traire devant vous? On vous a demandé, par rapport à leurs moyens de droit, j'entre dans leurs moyens de droit, violation de l'obligation contractuelle. Je vous ai dit qu'il n'y a aucune violation de l'obligation contractuelle parce que ce règlement général des opérations qui fait partie du contrat qui est signé entre la banque et ses clients dit que lorsqu'il y a erreur sur les écritures, la banque est en droit de procéder à la correction des écritures et c'est ce qui avait été fait. Il n'y a aucune violation des dispositions contractuelles. Leur deuxième moyen d'abus des droits, il n'y a aucun abus des droits parce qu'on est dans l'optique
38 du règlement général des opérations, lorsque la banque invite la partie demanderesse, venez pour que l'on corrige les écritures, qu'elle vous donne la réponse qu'elle avait réservée à ce courrier de la banque. Aucune, on a à notre connaissance. 7 jours après, la banque procède à la correction des écritures au regard de l'article 38 du règlement des opérations et de l'ordre donné par le donneur d'ordre qui est la DGDA. La banque n'a ni commis un abus des droits, ni violé les dispositions contractuelles. On vous dit à la fin, violation du règlement 009. Le règlement 009 concerne les coopératives d'épargne, des crédits et des institutions de microfinance. Quelle est la disposition, parce qu'on vous dit qu'on a violé le règlement, l'instruction 009, quelle est la disposition de ce règlement, de cette instruction qui a été violée? Aucune. Parce que d'ailleurs... S'il vous plaît, écoutez, le règlement là, oui. les opérations qui a été transmis sur le procureur. Puisque d'ailleurs, le règlement ne concerne pas une institution comme Equity BCDC. Ce règlement concerne les coopératives d'épargne et les institutions de microfinance. On comprendrait tout simplement que ce moyen lié à la violation de l'instruction 009 est non avenu. Concernant leur demande de paiement de 250 000 $, Monsieur le Président, vous le savez bien que mieux que moi, que pour que pèse la charge de la réparation, il faut qu'il y ait au préalable une faute qui soit commise par celui sur la tête de qui on veut faire peser la réparation ou la charge de la responsabilité, et un dommage qui est causé, et ce dommage doit être la résultante de la faute. Dans le cas sous examen, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, Monsieur le procureur de la République, quelqu'un perçoit indûment plus de 192 000 $. Il est invité pour la correction des écritures. Il ne se présente pas. Devrions-nous le laisser avoir accès à cet argent? Il va le remettre comment? Parce qu'il est retraité. Au vu des ordres donnés par le donneur d'ordre qui est la DGDA, il fallait prendre des mesures conservatoires. Par rapport à l'article 38 du règlement général des opérations. C'est ce que la banque a fait. Le faisant, elle n'a commis aucune faute, elle n'a violé ni loi ni instruction de la Banque centrale. Vous direz tout simplement cette demande, puisque cette action est déjà reçue par votre tribunal, vous direz tous les moyens développés, en tout cas recevables mais non fondés, qu'en conséquence, vous direz cette action recevable mais non fondée le faisant, vous découragerez des personnes qui tentent de s'enrichir sur le dos des autres et sur le dos des institutions financières. Nous avons Faire entendre son son de cloche. Vous avez la parole. Merci beaucoup. La DGDA est surprise de voir que son ancien agent se comporte comme un margoulin. Excusez-moi les termes, mais c'est ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que, comme on venait de vous le dire tout à l'heure, la DGDA
une relation commerciale avec l'équipe du banque où ces agents ont ouvert leur compte. Et lorsque la DGDA veut payer ses agents, eh bien, la DGDA, tenant compte du fait qu'on ne peut pas payer plus de 10 000 $ en espèces, et surtout qu'il s'agit de grosses sommes, la DGDA se limite à faire un tableau, une liste, comme celle que nous allons tout à l'heure déposer. Et dans cette liste, la DGDA donne le nom du bénéficiaire et le compte y afférent, ainsi que le montant. Cependant, dans les cas qui nous concernent, le demandeur, qui du reste n'est plus à la DGDA, parce que retraité, loyalement retraité, était directeur à la direction de coordination, où il percevait des commissions régulièrement, presque mensuellement. Et lorsqu'il a été retraité, monsieur a été remplacé par un certain directeur Moué, dont on a parlé. Mais il se trouve que dans les entrefaits, en établissant les listes, on met le nom de Mouékou, mais malheureusement, on omet de mettre le nom, le compte valable de Mouékou, mais on laisse le compte de celui qui vient de succéder, à qui il vient de succéder. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, chaque mois, le compte bancaire de monsieur recevait de l'argent. Et monsieur avait des notifications. Cette erreur s'est répercutée sur quelques agents, dont le DGA lui-même de finances. Ce qui s'est passé, c'est que le directeur Mouékou reçoit les commissions dues au DGA, tandis que les commissions que lui devait avoir vont dans le compte du demandeur. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis l'année passée, donc à la fin de l'année 2024, cela a été révélé. Et la banque et la DGDA a écrit à la banque en demandant de vérifier sur ses comptes ce qui se passe. La banque a vérifié et a constaté cela. Et c'est comme ça que ceux qui étaient au moins honnêtes, comme M. Moué, avaient fait l'extour. Ils ont retourné l'argent aux vrais bénéficiaires. Mais regardez ce qui se passe dans les chefs des demandeurs. Il vient. Il a même les toupets de nous traduire devant le juge. Monsieur s'organise pour soustraire, pour sortir même de l'argent sur son compte. À ce jour, monsieur le président, s'il faut vérifier, vous pouvez le faire. Monsieur a déjà pris plus de la moitié de l'argent qui était sur le compte. Et il a envoyé ailleurs. Simplement parce qu'il ne veut pas faire le retour de sommes perçues. Il ne veut pas le faire. Il veut profiter parce qu'il est déjà parti. Il veut remercier de cette manière la DGDA. C'est dire, monsieur le président, que dans le cas d'espèce, la DGDA ne peut garantir cette mafia. On appelle la DGDA en garantie, en tout cas la DGDA ne peut pas garantir cette mafia. Par contre, la DGDA promet devant le juge que vous êtes que cela sera corrigé. Nous allons poursuivre cette faute jusqu'à rétablir, n'est-ce pas, les agents qui ont perdu leur argent.
Et nous allons également demander à la banque de faire tout ce qui est dans son possible pour que cet argent soit retourné. Monsieur a été suffisamment payé quand il travaillait, il est suffisamment payé en tant que retraité et il n'a pas le droit, en tout cas pas le moindre droit, de bénéficier de sommes qui ne lui appartiennent pas. Maintenant, en droit, Monsieur le Président, outre ce qui vient d'être dit par la banque, mais nous estimons que à l'égard de la DGDA, cette action est irrécevable. Pourquoi? Parce que la DGDA n'est pas poursuivable devant ce tribunal. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, on a traîné la DGDA toute seule. Mais la DGDA est irresponsable juridique. La DGDA est dépourvue de la personnalité juridique. Et c'est donc, Monsieur le Président, sans vouloir gaspiller votre temps précieux, vous allez vous déclarer incompétent pour connaître de cette garantie, de cette action en garantie, n'est-ce pas, pour laquelle nous sommes traînés devant votre juridiction. Mais si le tribunal constate, estime qu'il est compétent pour nous juger, il dira au moins cette affaire irrécevable. Parce que la DGDA, pour peu qu'on le sache, est irresponsable juridiquement. Et nous avons. Vous aurez la parole. C'est pratiquement dans le cadre d'essayer de vous indiquer la manière dont vous allez procéder. Pour ne pas nous exposer à une gabegie des temps. N'est-ce pas? Pour ce faire, le tribunal va devoir accorder pratiquement la parole à chaque partie comparante pour 5 minutes. Et vous allez pratiquement rencontrer tous les moyens qui ont énervé le vôtre. N'assortit pas, ne prévoit pas le blocage comme sanction. Mais ça prévoit la correction des écritures. Ça, c'est un point. De Dieu, Monsieur le Président, notre lettre adressée à la banque, à l'Equity Bank, date du 25 février 2025. La réponse de la banque, Equity Bank, date du 25 avril 2025. Mais l'ordre de la DGDA, excusez-moi, date... Non, demandez. Attendez. Dans la JBCA du papier. Excusez-moi. De peur que vous y laissiez les doigts. Excusez-moi. Demandez pourtant, on va vous l'accorder. Voilà. Le tout passe par les mains de Dieu. D'accord. Banque date du 26 mai 2025. Donc postérieur au blocage opéré par la banque. Vous imaginez? Donc l'ordre là que la DGDA a donné à l'Equity est postérieur à la réponse de la banque et à la réclamation de du plaidant. Donc le blocage précède l'ordre de la DGDA. Vous imaginez? Là, il y a encore une faute. Et de deux, j'ai aimé la dernière phrase de l'Equity Bank. Il a dit, nous avons procédé à une saisie conservatoire. Je me demande, est-ce Equity Bank est une juridiction? Ou bien c'est une autorité administrative? Ou bien il s'est situé en juridiction pour bloquer des comptes? Je me demande, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au vu de toutes ces pièces, la responsabilité civile d'Equity Bank est engagée. Parce qu'il a procédé au blocage avant l'ordre de la DGDA. Et puis il a répondu, lui-même dit qu'il est en blocage avant l'ordre de la DGDA. Quand vous allez vous retirer, vous allez dire que sa responsabilité civile est engagée. Je dis, Monsieur le Président. C'est depuis le mois d'août 2024. Malheureusement, on nous a amené à plaider ici dans des conditions où, bon, qu'ils acceptent qu'on aille de la manière qu'ils ont voulu qu'on aille. C'est depuis le 24 août 2024. La correspondance, malheureusement, on est en train de chercher, je ne l'ai pas avec moi.
ça fait autant de jours, la banque reçoit autant de correspondances. Mais du moins, il a été retracé avec l'objet de la lettre que le 23 août 2024, la DGDA informe à la banque de l'erreur dans les listings. Ce n'est pas maintenant. Mais c'est depuis août. Et depuis lors, monsieur le demandeur, qui a perçu indûment 192 000 $, en a déjà il a laissé à ce jour. Lorsque Equity bloque parce qu'il sortait l'argent, il est resté dans le compte 73 641 $. Il bénéficie indûment de plus de 100 000 $ et il vient devant vous pour réclamer 250 000. C'est immoral. C'est vraiment de l'immoralité. À ce jour, monsieur le président, ce compte n'a que 73 000. Alors qu'il en a reçu 192 000. On l'invite. Il est invité par la banque. Messieurs, venez qu'on s'entende comment vous pouvez retourner l'argent d'autrui. Il ne vient pas. Mais il vient devant vous, alors qu'il a dans son compte de l'argent d'autrui. Il vient devant vous pour réclamer des dommages et intérêts de 250 000 et vous dit que la banque a commis une faute. La banque n'a pas commis de faute. L'article 38 dont on parlait, il vous dit qu'on a bloqué le compte. Quelle est la preuve que son compte est bloqué? On doit commencer par là. Quelle est la preuve que le compte est bloqué? Parce que la banque ne reconnaît pas que ce compte-là est bloqué. Mais seulement les sommes qui sont dedans sont cantonnées, puisque ce ne c'est pas son argent. Et il était en train de se servir de l'argent d'autrui. Son compte n'est pas bloqué. Mais c'est seulement l'argent d'autrui qui est dans le compte, qui est cantonné, qui ne sait plus sortir. Mais puisqu'il ne sait plus sortir l'argent d'autrui, il pense que son compte est bloqué. Il a combien avant qu'il reçoive indûment ces sommes? Il avait combien dans son compte? Qu'ils vous disent qu'il avait combien dans son compte avant qu'il reçoive indûment les sommes. La somme de 192 000 $. Il n'avait rien. Donc déjà, depuis le 19 juillet 2023, je peux vous citer les sommes qu'il a perçues. Mois de juillet, 5 000. Mois d'août, 9 000. Mois de septembre, 7 000. Mois d'octobre, 7 000. Donc ce n'est pas 7 000 seulement, 7 000 et quelques. Mois de novembre, 5 000. Mois de décembre, 4 850. Ça, c'est le 11 décembre. Le 19 décembre, il perçoit encore 8 223. Là, ce sont les dollars américains. Dollars américains. Dollars américains. Donc, il perçoit ces sommes indûment depuis le mois de juillet 2023. Et la banque n'a pas bloqué son compte. Lorsqu'on s'aperçoit de l'erreur, la DGDA, donneur d'ordre, dit, messieurs de la banque, voilà, il y a erreur sur le compte. Le nom qui est indiqué, mais le compte indiqué n'est pas celui-là. Il faut corriger. Et faites de sorte que l'argent qui avait été perçu indûment soit retourné dans ce compte-là. On invite. Le monsieur prend la poudre d'escampette, il ne veut pas s'approcher. Et il vient devant vous pour réclamer qu'on lui paie 250. Mais qu'est-ce qu'il a fait de 192 000 $ d'autrui? Parce que le propriétaire a le droit de répétition sur cet argent. Puisqu'il est venu devant vous pour vous dire que nous avons retenu son argent alors qu'on n'a pas retenu son argent. On a cantonné seulement les sommes qu'il a indûment payées. Mais ça veut dire qu'il a un compte 0,0, un solde nul dans son compte. Qu'il y a qu'on demande qu'il vienne restituer, il ne veut pas. Ça veut dire qu'il a un compte nul et il veut s'enrichir sur le dos d'autrui. Monsieur le Président, vous dire tout simplement ces demandes recevables et non fondées. Il doit, d'ailleurs, dans le dispositif, je ne l'ai pas dit, il doit restituer le solde d'abord de ce qu'il y a dans le compte, les 73 000 qu'il a dans le compte, et après qu'il vienne retourner les 120 000 qu'il a indûment sorti de son compte pour s'enrichir. Honorable membre de la composition, sous RCE 89-22, votre tribunal de séance est saisi par le demandeur, M. Théodore Mbemba Malumba,
par une assignation dans laquelle elle a astreint deux défendeurs, à savoir Equity Bank commerciale du Congo SA et la Direction générale des douanes et assises en déblocage du compte bancaire et au paiement des dommages et intérêts. En effet, le demandeur déclare être titulaire d'un compte logé dans le livre de la banque, un compte salaire logé dans le livre de la banque, notamment numéro 0001-000-100-000-695/66. Ce dernier a vu depuis 3 mois son compte être bloqué de manière unilatérale. Cependant, en date du 25 février, celui-ci, à travers de son conseil, sera surpris de recevoir une lettre en date du 25 avril 2025, dans laquelle le premier défendeur lui demande d'extourner des sommes perçues indûment. Ainsi, sur ces moyens, il stipule premièrement que la banque a gelé son obligation contractuelle conformément aux dispositions de l'article 33 du Code civil livre 3. Il affirme également la violation de l'instruction numéro 09 de la Banque centrale et l'article 144 de l'acte uniforme. D'où il sollicite du tribunal de séance de dire recevable et fondée sa présente action, d'entendre ordonner le déblocage du compte bloqué par le premier assigné pendant plus de 3 mois et demi, s'entendre dire que le deuxième assigné n'a jamais réclamé auprès de son requérant qu'une quelconque somme perçue par l'inadvertance, s'entendre condamner la première assignée au paiement de dommages et intérêts en équivalent de fonds congolais de 250 000 $ pour tous les préjudices confondus, frais et dépôts. En réplique, le premier défendeur affirme que le demandeur a perçu indûment la somme de 192 000 $ et 192 000 $, plus de 192 000 $, et celle-ci, par la suite d'un document qu'elle a reçu de la DGDA en date du 27 mai 2025, qui, dans sa lettre, dans les arguments du premier défendeur, que la DGDA aurait maintenu par erreur sur la liste le nom du premier demandeur sur la liste des bénéficiaires, alors qu'il n'était plus éligible à un quelconque paiement. En ce qui concerne le deuxième défendeur, celui-ci n'a relevé qu'un moyen de forme, notamment votre incompétence. Tels sont les faits de la présente cause. Pour nous, ministère public, s'agissant d'abord du moyen de forme, notamment celle de l'incompétence de votre auguste tribunal, soulevée par le premier défendeur, par le deuxième défendeur, notamment la DGDA, lorsque nous lisons l'article 17 de la loi portant sur l'organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, en son point 5, il est dit ce qui suit. Des litiges complexes comprenant plusieurs défendeurs dont l'un est, nous allons au point 2, soit signataire d'un chèque bancaire, d'une lettre de change
ou d'un biais à ordre. Ainsi, dans les faits soulevés par le premier défendeur, celui-ci a bien affirmé que la DGDA était le donneur d'ordre. Et donc, au vu de cette disposition, votre tribunal de séance est compétent. Quant au fond, l'exception d'être déclarée recevable et non fondée. En ce qui concerne le fond, il sied de souligner que la banque a, par sa lettre du 25 avril 2025, notifié aux demandeurs que, je lis les concernés, en effet, nous tenons à vous informer que la banque a procédé par inadvertance à la comptabilisation sur votre compte de plusieurs paiements indus de juillet 2023 à novembre 2024. Ce qui, conformément et lorsque nous voyons la correspondance de la DGDA, en son alinéa, à sa première phrase, on dit « Comme convenu avec votre équipe de travail, je me fais le devoir de vous approcher encore une fois pour l'objet référencé et vous en remercie. En effet, après vérification par l'équipe mixte, l'Equity BCDC et DGA vous transmet ci-dessous les opérations restées pendantes pour régularisation en faveur des bénéficiaires, donc ordonner précision des opérations de paiement qui n'ont pas été portées de crédit de leur compte pour faute discordante entre le nom et le numéro du compte. Dans l'argumentaire du demandeur, celui-ci a affirmé qu'aucun acte administratif ou une correspondance ne lui a été notifié. Mais cependant, le premier défendeur a produit, en appuyant ses moyens, cette lettre. Et c'est ainsi que, comme le demandeur n'a pas répondu, conformément au règlement général d'opération, en son article 38, qui dispose toute opération de crédit portée sur le compte du client par erreur sera corrigée par une écriture de débit. Il s'est notamment de préciser que l'écriture de débit n'est pas un jet. L'écriture de débit n'est pas un jet, mais plutôt le fait de corriger une erreur, notamment à partir de cette disposition, la banque a le droit soit de bloquer, soit d'empêcher toute quelconque opération dans le compte du demandeur. Ainsi, par ces motifs, qu'il plaise au tribunal de séance de dire cette action recevable mais non fondée. Nous avons dit. Et c'est estimant suffisamment éclairé, il va clore le débat, il prend l'affaire en délibéré pour faire intervenir sa décision dans les délais de la loi, soit plus tard le 11 juin 2025, et suggère aux parties de produire leur écriture lors de plaidoyer dans un délai de la loi. Et dans un délai de 48 heures, vérification étant faite, le 11 mercredi, donc c'est bon. Et rien n'est subsistant au rôle à plaider de la chambre 8, à laquelle la chambre 36 s'est substituée, et on s'est vu dans la chambre 8. Les tribunaux souhaitent bon après-midi. Les questions à